Félicitations. Merci. Merci encore une fois à l'Orchestre Philharmonique pour cette merveilleuse musique. C'est Paul Verlaine qui le disait, de la musique avant toute chose. Et à cette pensée, nous ajoutons celle de Stravinsky disant que la musique par son essence, c'est une chose qui peut tout exprimer. L'instant présent, nous invitons le docteur Menvi Benjamin et le docteur Michana Alexandre à se présenter pour leur discours de circonstance. Merci de les accueillir. Monsieur le Président de l'UNIFA, Dr Jean-Bertrand Aristide et Madame, distingués membres du Conseil, du Rectorat, des décanats et du corps professoral, Madame la doyenne de la Faculté de médecine, Dr Daphné Benoît Delsoin, distingués invités, chers parents et amis, chers récipiendaires, chers amis de la presse, mesdames, messieurs. C'est avec beaucoup d'honneur et un cœur rempli d'émotion que je joins ma voix à celle du docteur Alexandre pour prendre la parole au nom des promotions respectives 2013-2019, 2014-2020, en ce jour si spécial qui annonce non seulement la fin de notre étude universitaire à l'UNIFA, mais aussi le début de notre carrière professionnelle. Nous nous souvenons, comme si c'était hier, de notre arrivée ici. Nous étions arrivés en très grand nombre, venant d'horizons différents, mais réunis dans un seul but, le désir ardent de concrétiser notre rêve, devenir médecin.
Et ces 6 longues années passées à l'UNIFA furent denses, non seulement en apprentissage, mais aussi, bien sûr, en rencontres tissées d'émotions, de stress et de compétition. Nous avons pu transcender toutes les difficultés qui ont jalonné ce long parcours. Dissipant les nuages de doute, nous avons affronté unifaristement toutes les épreuves afin d'atteindre notre objectif. Comme a dit Mathieu Thomas, si vous mettez votre cœur dans la réalisation de vos projets, si la passion vous dévore et que rien ne vous arrête, succès, il y en aura. Et aujourd'hui, on est plus que fiers de célébrer notre grande victoire. À ce sommet, nous ne saurions y parvenir tout seuls. Aussi, sommes-nous heureux d'exprimer notre gratitude envers tous ceux et celles qui ont contribué à notre formation. Nous adressons nos remerciements d'abord au président de l'UNIFA, le docteur Jean-Bertrand Aristide, ainsi qu'à son épouse qui nous ont ouvert les portes de cette université, où des professeurs jouissant d'une excellente réputation ont marqué notre cycle d'études d'une empreinte indélébile. À ces éminents professeurs, nous adressons nos sincères remerciements. Un grand merci également aux différents membres de l'administration de l'UNIFA qui se sont dévoués corps et âme pour notre formation. À vous, nos très chers parents, 1000 roses de gratitude. Vous êtes à la source de notre vie. Vous êtes à la source de notre vie et au cœur de ce succès éclatant. Encore une fois, merci. À vous tous, chers camarades, félicitations, du courage et beaucoup de bonheur. Pour les malades et les centres hospitaliers qui nous attendent impatiemment, soyons tous une source de bonheur. Encore une fois, merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci au docteur Benjamin, au docteur Alexandre. Nous demandons à la doyenne de la faculté de médecine, docteur Daphné Benoît Delsoin, ex-ministre de la Santé, au docteur Graciela Limontas et au docteur Jean-Marie Aubourg de gravir le podium pour la passation de flambeau. À noter que le flambeau est remis à l'étudiant Bachmi Meus.
par le docteur Adonai Boyer. On applaudit une dernière fois. Nous demandons à Miss Christine Emmanuela Lalanne, à Miss Marie-Laurence Sénaré de nous rejoindre sur le podium. Nous partageons avec vous notre joie de parvenir à cette importante étape de notre vie dont nous nous souviendrons longtemps et auquel nous repenserons certainement avec beaucoup de nostalgie. Ces années passées à l'UNIFA furent denses, non seulement en apprentissage, mais aussi en fortes émotions et rencontres. Il n'a pas été facile de traverser les eaux puissantes de l'UNIFA pour atteindre l'autre rive. Nous sommes certaines que le bonheur qui inonde la salle aujourd'hui réside à la fois dans la joie que nous tirons de notre réussite et dans l'exaltation que nous procure l'effort collectif qui nous a été nécessaire pour en arriver là. Si l'éducation constitue la base de la bonne marche d'une société, la détention d'un diplôme est la clé du futur des jeunes. Chers camarades, nos années d'études à l'UNIFA sont maintenant bouclées. Nous pouvons être fiers de ce diplôme et de notre formation qui nous donne des atouts importants pour notre vie professionnelle. Nous sommes les garants de la vie à côté des médecins. Nous voulons profiter de cette occasion pour rappeler qu'en tant qu'ambassadeur de l'UNIFA, notre performance reflètera l'image de l'institution tout en constituant un gain pour notre avenir. Unifariste un jour, unifariste pour toujours. Encore une fois, nous exprimons notre gratitude à l'endroit de son Excellence, le docteur Jean-Bertrand Aristide et son épouse, Madame Mildred Aristide. Merci. Oui, merci pour cette prestigieuse université. Nos remerciements à la direction de la Faculté des sciences infirmières et à l'ensemble du corps professoral qui se sont rendus disponibles et disposés au cours de notre cycle d'études. Merci également à nos chers parents qui ont consenti pas mal de sacrifices. Sachez que nous sommes très reconnaissantes du soutien infaillible que vous nous avez apporté. Merci à tous ceux et à toutes celles qui nous ont soutenus tout au long de nos études. Avant de nous séparer pour suivre nos chemins personnels, nous vous disons d'ores et déjà que le parcours du combattant n'est jamais terminé. Que l'amour du métier, l'éthique, la conscience professionnelle, ainsi que l'esprit d'équipe soit notre boussole pour tout le reste de notre vie professionnelle. Merci. Distingués membres du Conseil, du rectorat et des décanats, très chers professeurs, distingués invités, chers parents et amis, chers camarades, nous avons l'honneur de vous adresser nos sincères remerciements en ce jour mémorable et solennel où nous célébrons le couronnement de nos 4 années d'études en sciences juridiques. Nous nous souvenons, comme si c'était hier, de notre arrivée à l'UNIFA, comment nos yeux scrutaient
les horizons du droit pour y découvrir joie et appréhension. Nous étions tous fiers d'être en première année d'université. Nous étions tellement nombreux que plus d'un se demandait combien d'entre nous parviendraient à terminer ce cycle d'études. Un jour, un professeur nous a dit: il y a beaucoup d'appelés, mais malheureusement, il y aura peu d'élus. Donc, chers invités, chers parents, chers amis, vous pouvez comprendre, vous pouvez le constater aussi, la joie qui inonde ces récipiendaires vêtus de cette toge noire ce matin. Chers camarades de promotion, nous sommes très fiers de vous. Au nom de nos condisciples, tous nos remerciements au docteur Jean-Bertrand Aristide pour avoir doté le pays de ce magnifique campus, preuve de son amour pour la jeunesse haïtienne. En optant pour une éducation sans exclusion, vous nous apprenez à promouvoir la cohésion sociale au-delà des stratifications sociales. Merci, Monsieur le Président. À tous nos frères et sœurs unifaristes, dès que vous intégrez la grande famille de l'UNIFA, vous devenez ipso facto des ambassadeurs. En tant qu'ambassadeur, vous avez l'impérieuse obligation d'assurer une représentation digne de l'UNIFA. Une représentation que ce soit sur le plan intellectuel que sur le plan comportemental. De même que l'administration publique constitue l'organe à travers lequel l'État concrétise ses missions et objectifs, vous tous, unifaristes, vous constituez des organes à travers lesquels UNIFA va promouvoir sa vision éducative. Nous remercions les membres de notre décanat, à savoir le docteur Paul-Antoine, Maître Blanchard Jean-Baptiste, qui nous ont guidés comme des pères. Merci à notre nouvelle doyenne, Maître Mayan. Étudier les sciences juridiques à l'école des grands maîtres a toujours été un privilège. Ici, nous avons la joie d'avoir des professeurs très humains, très compétents. Nous en sommes fiers. Merci, chers professeurs. L'instant présent, nous recevons sur le podium la doyenne de la faculté des sciences juridiques et politiques, Maître Joselaine Azik Magnan et Maître Jean-Baptiste Blanchard, qui se présenteront, comme nous l'avons dit, sur le podium pour procéder à la passation de flambeau. Et pour cette partie, Chadaël Rosemary Bollière du premier groupe, suivi de Lorenz Fayot Louis-Mé du deuxième groupe, qui remet le flambeau à l'étudiant Jean-Emmanuel Astremont, symbole de pérennité et d'éternité de cette faculté de manière précise, mais de l'université de manière globale. Ad Lochem per Cruchem, par la lumière vers la lumière.
Les membres du conseil que nous attendons sur le podium, Dr Maryse Lévesque, Dr Jessie Pierre, ingénieur Raphaël Osti, Dr Maryse Narcisse, Monsieur Joël Vorbe, architecte Pascal Carrière. Sont aussi invités au podium Père David César, Dr Dudley Sévère, responsable des affaires académiques, Dr Aristobule Deverson, membre du rectorat, Révérend Père Wessner Néré, membre du rectorat, Dr Daphné Benoît, doyenne de la faculté de médecine et des sciences de la santé, Dr Joselaine Mayan Azik, doyenne de la faculté des sciences juridiques et politiques, Miss Marjorie Gossin, faculté des sciences infirmières, Dr Daphné Benoît, faculté d'odontologie, ingénieur Evans Toussaint, doyen de la faculté de génie et d'architecture, architecte Leslie Voltaire, ancien ministre de l'Éducation nationale, section architecture. Docteur Eddy Labossière, doyen de la faculté des sciences économiques et administratives. Agronome Arlan Lecor, doyen de la faculté des sciences de la nature et de l'agriculture. Madame Tamar Michel, coordonnatrice de l'école de physiothérapie. Docteur Graciela Limontas, membre du décanat de la faculté de médecine. Docteur Jean-Marie Aubourg, professeur d'urologie. Docteur Joseph Edmond Pierre. Docteur Francis Saint-Hubert, professeur d'initiation à la génétique et d'initiation à la physiologie. Maître Gervais Charles, conseiller juridique. Maître Mario Joseph, conseiller juridique. Maître Blanchard Jean-Baptiste, décanat de la faculté des sciences juridiques et politiques. Une seconde. François, devant. Devant. À la graduation du 31 mars 2019, le révérend Père Éric Jasmin, provincial des Pères de santé de Sainte-Croix, avait souhaité voir la naissance de notre faculté d'agronomie. L'écho de ce beau souhait a retenti au sein du conseil d'administration en octobre et en octobre 2019, avec beaucoup de joie,
UNIFA a ouvert sa faculté d'agronomie. Aujourd'hui, nos futurs agronomes ont le plaisir d'offrir au révérend Père David, aux musiciens de l'Orchestre philharmonique Sainte Trinité, aux membres du conseil, du rectorat, des décanats, un cadeau spécial. Il s'agit de produits de la ferme agricole, à savoir des avocatiers, des citronniers, des cerisiers, des arbres véritables, plus de 10 kilos d'aubergines, 20 kilos de tomates, 20 kilos de papaye, 300 kilos de pois de souche, 30 kilos de pois Congo et, tenez-vous bien, 5 paires de lapins. Lapin sa yo fait dans ferme agricole là. Et c'est sans doute gen la dan yo qui a vinn apprendre musique avec Père David. Comme vous le voyez, chers amis, déjà nos 119 étudiants en agronomie commencent à contribuer à la production nationale. Bravo! Nous avions réservé de jolies plantes pour la délégation américaine qui malheureusement ne peut pas être avec nous cette année à cause de la pandémie. À vous tous, chers amis, un grand merci. Merci d'être au podium ce matin. Merci d'avoir accepté de recevoir, après la cérémonie, cette corbeille symbolique offerte par la Faculté des sciences de la nature et de l'agriculture. Unifaristement, merci 1000 fois. De la Faculté de génie et d'architecture, section génie, Élisée Delismé. De la Faculté de génie et d'architecture, section architecture, Guetchar Charles. Nous demandons aux différents lauréats de gravir le podium, s'il vous plaît. Les différents lauréats sont Menvi Benjamin, Steve Estimé, David Delva, Michana Alexandre, Maria Emiliana Clara Jeudi, Jean-Rony Jean-François. C'est pour la Faculté de médecine et des sciences de la santé. Christine Emmanuela Lalane, Marie-Laurence L. Sénaré, Stevens Yoni Caristil, Claire Marie Stéphanie Jackson. Faculté des sciences juridiques et politiques, Larson Eder Hachemé,
Ricardo Bien-Aimé. Nous demandons les applaudir, s'il vous plaît. Nous demandons maintenant aux lauréats et aux 11 représentants de regagner leur place, s'il vous plaît. Sous vos applaudissements très chauds. Très chauds. Aimez-vous les héros? Alors, héros, barré zéro. Héros, barré zéro. Héros, barré zéro. Héros, barré zéro. Oui, après 220 années, il faut cette transition de rupture devant nous conduire au salut public. Salut public pour le bonheur de tous les Haïtiens et de toutes les Haïtiennes. Cette route du bonheur, Toussaint l'a ouverte, d'où son nom l'ouverture. Dessalines l'a suivi jusqu'au Pont Rouge, où son sang irrigua la voie royale de la liberté. Fièrement, Christophe nous en parle à travers la citadelle. Au-delà du temps, que l'esprit de ces héros nous illumine et nous guide vers la nouvelle Haïti. Que ces génies de la race revitalisent l'unité des fils et des filles de la patrie commune. En hommage au père fondateur de notre patrie, à l'UNIFA, le bonheur s'écrit au tableau d'honneur. À l'UNIFA, le bonheur s'écrit toujours au singulier, mais s'appelle B-O-N-H-E-U-R-S, car il se donne aux autres. À l'UNIFA, le bonheur s'écrit toujours au singulier, mais s'appelle B-O-N-H-E-U-R-S, car
Il est amoureux du pluriel. Cet amour inclut, bien évidemment, la construction de votre hôpital universitaire. Achevé à 90%, votre hôpital de 5040 mètres carrés, bientôt, vous ouvrira les portes de son cœur. Enfin, chers récipiendaires, que les ondes de bonheur générées par votre graduation se propagent à travers le pays et la diaspora haïtienne. La cellule gliale de votre alma mater demeure cette source où vous puiserez la myéline du bonheur. À vous tous que j'aime beaucoup, succès, bonheur et beaucoup d'amour. Merci.